Je m'appelle Aude, j'ai 47 ans, je suis sage-femme et je suis la maman de Paul. Bien avant qu'on me donne le diagnostic, j'étais persuadée que Paul avait quelque chose, donc j'ai fait la tournée de nombreux médecins jusqu'au jour où on a finalement trouvé ce qu'il avait et l'annonce a été très brutale. Paul a eu une leucémie indifférenciée, donc assez rare, donc ce qui a compliqué le traitement, puisqu'ils ont dû tâtonner pour savoir quel traitement allait fonctionner. Le premier n'a pas fonctionné et le deuxième a fonctionné. Cancer pédiatrique, je savais que ça existait. J'ai connu des enfants qui ont été atteints de cancer et qui ont malheureusement perdu la vie. Donc quand mon propre enfant a été diagnostiqué, j'avais pas une image très positive certes, mais peu d'avenir certain. Paul a fait 2 séjours d'1 mois et demi en bulle, donc il était complètement isolé dans un secteur ultra protégé, donc avec de grandes contraintes pour pouvoir le visiter. Moi je suis restée tout le temps à côté de lui, H24, nuit et jour, pendant toute cette période. C'est pour ça que quand le diagnostic est posé, que des paroles sont prononcées qui peuvent être d'une violence inouïe, on peut sombrer rapidement et c'est en cela que je dis Paul a permis, je pense à sa famille malgré tout, de garder la tête hors de l'eau parce qu'il croyait qu'il allait guérir, il était persuadé qu'il allait guérir, chose que les médecins n'étaient pas certains. Je pense que c'est indescriptible, la vie s'arrête en quelque sorte en fait, on est suspendu aux résultats, aux examens et c'est pas seulement la durée de la maladie, c'est les 5 ans qui suivent la maladie en fait, puisqu'en fait pendant 5 ans il y a des examens qui continuent, le risque de revenir la maladie et de recommencer tout. Donc c'est 5 ans, presque 5 ans entre parenthèses. L'après-maladie aussi compliqué que la maladie finalement, et qu'on se pose plein de questions, comment ça va se terminer, comment ça va. Et c'est en cela que j'ai trouvé du réconfort dans l'association Imagine for Margot, dans le sens que je me suis sentie pas seule, parce qu'on se comprenait. Et de voir que cet élan au fil des années avec l'association, puisqu'on court depuis 10 ans maintenant avec l'association, de voir le nombre grandissant au parc de Saint-Cloud de ces familles touchées de près ou de loin, ou même pas jamais touchées, c'est incroyable comme c'est porteur. Ça continue à me toucher énormément. La recherche, ça coûte beaucoup d'argent et que malheureusement, on manque d'argent et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisqu'il y a encore des enfants qui meurent, des enfants qui sont touchés, mais des enfants qui meurent. Et ça, c'est en 2022, pour moi, une injustice, une véritable injustice. On parle de traitement, c'est hyper important, mais le bien-être de l'enfant pendant l'hospitalisation est aussi important, je pense, que l'accompagnement de la famille, que l'enfant soit pas seul, mais qu'il puisse aussi se divertir. Donc le personnel est incroyable, il fait de son mieux, avec des moyens qui restent très limités. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous regardent ? Alors, toujours garder espoir, toujours y croire, ça c'est le principal. Et profiter de chaque instant de la vie, positiver à tout prix à chaque fois, parce que la vie, elle est très précieuse. Go, fight, win.